Bonjour tout le monde, on se retrouve pour une première vidéo aujourd'hui. Je vais essayer de faire ça rapide, mais on a donc le portail de l'île aux monstres sans avoir l'événement, et nous avons un nouveau héros, c'est Sun. Portail qui est très intéressant de mon point de vue parce que vous n'avez aucun héros 5 étoiles classique de disponible ici, donc si vous avez la chance de choper un 5 étoiles, vous êtes sûr d'avoir un 5 étoiles de l'événement. Les trois héros à la une en plus sont des héros très récents, hein. Donc Ruad, Tura, c'est ceux qui étaient apparus les fois précédentes, hein, les deux dernières fois. Et puis donc on a le nouveau Sun qui est ici. Héros vert, héros paladin, 1079 de puissance. La famille de la chasseur des plaines. Donc un petit bonus d'attaque supplémentaire à partir du moment où ils sont au moins deux. Et ça c'est vrai que c'est un petit peu casse-pied. Mais bon, c'est toujours là. Le premier passif, il permet donc d'avoir une chance sur 10 de réduire les dégâts reçus à 1, un peu comme Chevalier Noir le fait. Mais là, c'est une chance sur 10, mais c'est déjà pas mal, hein. Et puis, la marque du chasseur qui met des dégâts supplémentaires à une cible après avoir fait la CS. Le pouvoir d'été, augmentation d'attaque, ça lui va très très bien parce que c'est un sniper. 1093 d'attaque, 1027 de défense, 2031 points de vie. Donc beaucoup de points de vie, une défense peut-être un petit peu faible. Quitte à l'obtenir et à l'améliorer, je prioriserai l'attaque en premier, puisque c'est un sniper et il fait beaucoup de dégâts, donc autant qu'il fasse encore un peu plus de dégâts. Et puis derrière la défense, parce que les points de vie sont déjà pas mal du tout, donc peut-être la défense en deuxième. Le glaive primordial. Un glaive primordial, il va donc nous mettre en mana rapide 550% de dégâts à une cible. Donc une grosse claque pour démarrer. Ça c'est bien. C'est bien parce que quand on voit maintenant les points de vie et les défenses avec des héros en limite break 2, avec une troupe légendaire, talent 20 ou talent 25 éventuellement, ben, c'est dur, hein, c'est très très dur de les faire tomber. Donc pouvoir commencer avec 550% de dégâts, c'est déjà pas mal. Si vous avez fait une petite baisse de défense avant, une baisse de défense élémentaire, ça lui fera encore un peu plus de dégâts et ça sera chouette. Si l'élément de la cible est la glace, inflige 300% de dégâts aux ennemis proches. Bon, alors là déjà, voilà, on lit la deuxième phrase. Clairement, ça ne sera pas un héros. Enfin, vous pouvez le mettre en défense, mais comme l'IA ne va pas forcément cibler un héros bleu euh, dans sa propre volonté d'intelligence artificielle, hein, bah, ça veut dire que vous avez de grandes chances que la deuxième ligne déjà ne soit pas active. Voire, d'ailleurs, la personne qui va vous attaquer ne prend peut-être pas de héros bleu pour éviter justement ce problème-là. D'ailleurs, si je devais rencontrer une défense avec Sun, peut-être que je prendrais plutôt des héros verts ou des héros rouges euh, pour pouvoir faire des dégâts sur Sun et puis donc ne pas prendre cette deuxième partie de CS. Après, vous pouvez quand même le mettre en défense. Il fait d'autres choses, il ne fait pas que ça, donc vous pourriez éventuellement le mettre dans une défense quand même, mais bah, deuxième ligne, vous savez quasi sûr que vous pouvez l'oublier. Bon, après, dans une défense, remarque, on s'en fiche un petit peu parce que on ne sait pas ce qui va se passer, hein. Il n'y a que la personne qui va vous attaquer qui verra comment se passe le raid. Donc, ça se trouve, Sun ne déclenchera pas du tout et puis il n'y aura pas de problème, hein. Mais bon, c'est vrai que quitte à avoir optimisé complètement le héros que vous choisissez dans une défense, là, vous ne pouvez pas l'optimiser au maximum. Alors, qu'est-ce qu'il fait ensuite? Ensuite, Sun va retirer les bonus de la cible des ennemis à proximité. Et ça, on s'en fiche que la cible soit bleue ou pas, hein. Donc forcément, il va retirer les bonus sur 3. Il va réduire le mana de la cible des ennemis proches. Encore une fois, on s'en fiche que ce soit bleu ou pas. De moins 15% et de moins 5% de plus par effet supprimé jusqu'à un maximum de 40%. Donc si on veut baisser de 40%, il faut retirer 5 bonus. 5 bonus sur 3 héros. Oui, c'est faisable. C'est tout à fait faisable. Parce que déjà, si au moins tous les 3 héros ont au moins un bonus, ça fait déjà 15%, ça fait moins 30%, ça commence déjà à faire un petit impact sur le raid. Et c'est tout à fait possible qu'il y ait deux bonus supplémentaires qui traînent.
Euh, donc c'est sympa parce qu'en plus vous allez pouvoir faire quelque chose contre les héros qui seraient en limite break 2 et qui auront donc déjà de base un bonus. Pas mal du tout. Et puis il inflige des dégâts supplémentaires contre eux à la glace comme s'il y avait encore besoin. Bon, écoutez, pourquoi pas. Donc bah écoutez, un héros très intéressant, moi j'estime surtout en attaque. En défense, il pourra faire du taf, mais voilà, l'ACS ne sera pas complètement optimisée. Enfin, il y a de grandes chances qu'elle ne soit pas optimisée. Est-ce qu'on en fait un héros titan? Bon, oui, si vous voulez, hein, si vous avez un slot dans votre team d'attaque titan de libre, euh, où vous n'impactez déjà pas, donc, enfin déjà, je vous rappelle, hein, pour les titans, il faut augmenter votre attaque, il faut baisser la défense élémentaire, et puis après, tout ce que vous pouvez faire qui impacte la puissance des tuiles ou des CS de vos copains, etc., c'est intéressant. Moi, concrètement, oui, j'ai un slot dans ma team verte, puisque j'utilisais El Nada, il pourrait tout à fait donc remplacer El Nada. Donc, euh, donc ouais, personnellement, il pourrait rentrer dans mon attaque des titans, sans souci. Dans l'idée où on le met dans une défense, dans un tournoi, bah, le tournoi booster de bonus, oui, parce que comme vous allez retirer les bonus, ça va être intéressant. Enfin, vous allez retirer les bonus sur 3, maximum 3 plutôt. Ça peut être intéressant dans l'idée où ce serait une bataille sanglante. Bah, il va faire beaucoup de dégâts à un héros, ça c'est sûr. Après, il y a de grandes chances qu'il ne fasse pas les 2 fois 300% sur les héros d'à côté. Donc c'est peut-être un petit peu dommage. Par contre, en ruée, il peut être intéressant, même s'il est mana rapide. Il peut être intéressant parce que comme il va réduire le mana, l'attaquant voilà, en fait, qui est balancé, voilà, je suis en train de mettre mes dernières tuiles sombres ou tout le plus jaune pour pouvoir déclencher toutes mes CS derrière. Et bien en fait, il ne fait pas attention, il déclenche Sun, et Sun va donc réduire le mana sur 3 héros, 3 héros, et puis au final, ben, il n'aura pas du tout ses CS de prête. Donc ça peut être intéressant dans un tournoi raid. Hein. Tournoi rué, oh là là. Donc non, pas mal du tout. Booster de bonus et ruée, pourquoi pas. Moi je le vois prendre une place possible. Bataille sanglante, peut-être moins d'intérêt. Alors ce qui est sympa en plus, c'est que mine de rien, dans une défense, lui il est paladin. C'est vrai que c'est pas une classe exceptionnelle non plus, hein, mais le petit booster de défense possible là, pendant 2 tours, hein, si je me souviens bien. Ouais, c'est ça, 2 tours. 25% de défense pendant 2 tours, ça peut l'aider à tenir. Surtout qu'il n'a pas une défense exceptionnelle de départ. On était 1027. Donc un héros qui est intéressant. Vraiment intéressant. Donc voilà, c'est dommage pour moi, je ne ferai pas d'invocation, mais je pense qu'un de ces quatre, je vais garder mes gemmes pour pouvoir faire une invocation sur ce portail-là. Parce que comme je vous le disais, hein, aucun héros 5 étoiles classique, donc c'est quand même pas dégueu. Hein. C'est pas dégueu. Voilà, 2,5% de chance en fait de choper un 5 étoiles de l'événement. Bref, voilà pour ce premier portail. Je ferai une autre vidéo pour le portail donc, du Kalevala qui est arrivé hier. Il y a, il y a de la déception dans ce portail. Mais moi personnellement, je ferai quand même des invocations parce qu'il y a quand même quelques petites choses qui vont m'intéresser si jamais ça tombe. Hein. Allez, je vous laisse. Bonne journée à tous. Ciao, ciao.